Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo randonnée et matériel parce que je pars pour quelques jours de randonnée en bivouac, en solo, en itinérance. Tout mon nouveau matériel que j'ai décidé d'emmener et de tester avec moi. Donc sur une petite rando de 4 jours, oui 4 jours c'est ça, 3 nuits, 4 jours. Donc en Aveyron, sur un chemin, en fait c'est une espèce de variante de Compostelle pour partir de Conques qui est sur la voie du Puy-en-Velay et rejoindre Toulouse qui est sur la voie d'Arles. Donc c'est un chemin un petit peu annexe, je sais pas trop s'il est vraiment fréquenté, on va voir. Donc je pars du village d'Aubin jusqu'à Najac, donc sur 4 petites journées de randonnée. Et puis donc c'est surtout, comme j'ai un petit peu de congé, pour aller tester tout mon nouveau matos pour pouvoir repartir avec tout ça sur des plus grandes distances, parce que j'ai plein de nouvelles choses que j'ai décidé de changer un petit peu dans mon sac à dos et de tester, donc pour améliorer toujours un petit peu plus mon sac à dos en termes de poids, mais en termes aussi de praticité. Ça se dit praticité je crois, d'un point de vue pratique. Voilà, je vais tout de suite déballer avec vous. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur le matériel que vous connaissez peut-être déjà de mon sac à dos, et puis je vais m'attarder un petit peu plus sur les nouveautés. Déjà le sac à dos en lui-même change un petit peu comme vous pouvez le voir. Alors je suis un peu passée du tout au tout. J'avais un vieux sac qui commençait à être un petit peu usé de partout, qui était un 40 litres. Je passe avec un 70 litres. Alors c'est pas forcément un choix, c'est-à-dire que je pensais partir avec le sac à dos de 40 litres et puis finalement il est un petit peu petit parce que les nuits sont encore assez fraîches de ce temps-ci. Donc je vais partir avec mon gros sac de couchage et dans mon 40 litres c'est un petit peu serré de tout mettre. Donc je pars finalement avec ce 70 litres que j'emprunte à quelqu'un, et donc je veux aussi comme ça tester. Et donc je vais partir avec celui-ci qui est en plus une coupe homme, donc forcément c'est pas tout à fait adapté à ma morphologie sûrement. Donc voilà, on va tester tout ça. J'y ai ajouté mon petit sifflet quand même. L'autre chose qui dépasse, qui est dans mes classiques, en tout cas pour moi, c'est ma poche à eau. Encore une nouvelle à tester, mais voilà, le même principe que toute poche à eau. Et là c'est un petit peu mis en vrac, mais c'était surtout pour vous montrer le contenu. Ça commence avec l'hygiène et la santé. Donc ma serviette en microfibre, donc pour me laver et me sécher, toute petite, c'est super parce que ça sèche rapidement et ça prend pas trop de place. Ensuite, ça c'est ma trousse de toilette et trousse à pharmacie en même temps, donc c'est vraiment petit. On y retrouve tous les classiques que j'ai toujours emmenés, mini brosse à dents, mini brosse, un petit bout de savon de Marseille. Ça c'est donc mon shampoing, c'est un petit pot de poudre de Rassoul. Et ensuite mon petit dentifrice en poudre que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, une pince à épiler et ma petite trousse à pharmacie. Il n'y a vraiment pas grand chose dedans, des petits ciseaux, du désinfectant, des pansements, des compresses, du Doliprane, un élastique à cheveux, une aiguille et du fil et des épingles à nourrice qui peuvent être très très pratiques en rando. Et concernant l'hygiène, j'ai décidé de tester une nouvelle chose parce que d'ordinaire, j'emmène souvent un gant de toilette parce qu'en bivouac c'est hyper pratique quand on n'a pas envie de se mettre de l'eau dessus pour se faire une petite toilette. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça prend une certaine place, il faut que ça sèche et c'est un peu compliqué. Donc j'ai décidé de tester un nouveau truc. Donc ça se présente comme ceci, c'est des petites pastilles, en fait on dirait des pastilles, mais en fait c'est une petite lingette toute compacte qui va prendre forme en fait avec de l'eau, et donc ça va me permettre d'en faire une seule utilisation avec chaque lingette et donc de pouvoir me laver, faire une petite toilette avec ça lorsque je bivouac. Alors c'est beaucoup moins écolo que un gant de toilette, donc je vais voir, je vais un petit peu tester. J'avais envie de tester pour voir qu'est-ce que ça donnait et si ça valait la peine ou pas de changer en termes de poids. L'autre chose que j'utilise qui est pas là, qui va me servir en hygiène, ça va être, j'ai décidé de prendre une petite bouteille d'eau comme ceci en plus de ma poche à eau, et donc ça va me servir pour mettre de l'eau dedans évidemment. Et le bouchon, là c'est un bouchon normal que je laisse comme ça, et en plus j'ai fait un autre bouchon, voilà, qui a des trous dedans. Donc j'ai déjà fait l'expérience, je mets le nouveau bouchon avec les trous dessus, je la mets à l'envers et ça me fait une douche. Donc on va tester ça sur le chemin, mais on verra si c'est vraiment confortable ou pas d'avoir ça en rando, si c'est utile ou non, et voilà, j'avais envie un petit peu de tester ça. Ensuite j'ai dans un ziploc tout ce qui va être papier, donc livres, carnet avec stylo et crayon à papier au cas où le stylo ne marcherait plus, et une carte. Donc sur cette rando j'ai décidé de partir avec des cartes et non pas un topo guide ou autre, parce que j'avais envie un petit peu de plus m'améliorer en lecture de cartes et en
orientation à la boussole. Donc j'ai aussi acheté une nouvelle boussole que je vais vous montrer, je sais plus bien où elle est. Sur des chemins comme j'ai pu faire, donc de Compostelle ou autres qui sont vraiment accessibles, ou même celui que je vais faire là, c'est quand même relativement facile parce qu'il y a le balisage du GR. Mais je me dis pourquoi pas pour continuer un petit peu plus sur des randonnées un peu plus avec un autre niveau un peu plus élevé. Donc voilà pour le petit challenge pour cette rando là. Ensuite qu'est-ce qu'on trouve? Mes sandales de randonnée. Donc celles-là elles sont dans mon sac à dos, je vous les ai déjà présentées, je les avais utilisées sur Compostelle, elles ont une semelle épaisse, elles sont chouettes et elles sont pratiques et je peux marcher avec si ça va vraiment pas mes autres chaussures. Ensuite je vais pas vous présenter tout ce qui est vêtements et tout, je les ai pas mis dedans. Donc ensuite j'ai ma popote, donc toujours la même qui est une à 2 personnes mais qui est super pratique parce qu'elle est légère et dedans je peux rentrer tout mon réchaud. Le couvercle c'est la poêle et la popote en elle-même et dedans j'ai la poignée, mon réchaud canette qui est toujours le même, donc un petit réchaud fait à partir d'une canette comme ceci. À l'époque je l'utilisais avec de l'alcool à brûler ce réchaud, mais cette fois j'ai décidé de changer parce que l'alcool à brûler c'est pas forcément très écolo de brûler de l'alcool comme ça dans la nature. Donc je me suis dit, on m'a parlé d'un autre produit qui existe et comme de l'alcool à brûler en fait, ça s'appelle le Fire Dragon, j'ai un super accent, donc qui est un combustible. Donc on testera ça soit pour allumer des feux comme je le disais, soit simplement de l'utiliser comme combustible dans mon petit dans ma petite canette. En plus de la petite canette, ce qui est intéressant à voir pour ceux qui veulent se lancer dans ça, c'est d'avoir une autre morceau de canette pour pouvoir l'éteindre. On sait jamais, l'alcool à brûler ça peut très vite s'enflammer, si jamais il tombe ou n'importe quoi, on le referme et la flamme est étouffée. Pour le bivouac, j'ai comme toute d'habitude mon petit tarp de chez Trekker Tent. Elle fait à peu près 400 grammes de poids, donc il y a vraiment juste la toile de tente et non pas d'intérieur ni rien. Ensuite j'ai mon petit matelas Thermarest, donc Neo Air Thermarest. En termes de poids et isolation c'est vraiment un des meilleurs. Pour un 3 saisons évidemment, je ne l'utiliserai jamais tout seul en hiver. Et de toute façon moi je l'utilise toujours en parallèle avec un petit matelas mousse comme ceci qui est vraiment tout fin mais qui est bien pratique et qui est tout léger, donc c'est toujours pratique d'avoir les deux parce que moi j'ai très peur toujours, c'est ma grande frayeur d'avoir froid en randonnée et j'aime être isolée du sol. Ensuite c'est ma couverture de survie, donc qui est une couverture de survie toute classique mais qui est un petit peu plus épaisse qu'une toute simple qu'on peut utiliser donc plusieurs fois. Et donc ça me permet d'avoir une couverture de survie avec moi et 2 en 1. Ça, je la mets en fait en bâche sous mes matelas, comme le tarp n'a pas de sol en fait. Je pourrais très bien m'en passer et mettre juste mes matelas, mais comme de toute façon j'utilise une couverture de survie que j'ai toujours avec moi au cas où, je me dis que c'est un petit confort que je me paye et que je mets la couverture de survie en dessous. Il y a des personnes qui m'ont dit à juste titre que c'était pas une bonne idée si jamais il y avait de l'orage de mettre sa couverture de survie sous soi. S'il y a des risques d'orage et vu la configuration de mon tarp et de mon campement, je pense que c'est très risqué pour moi de dormir en cas de gros orage. Donc de toute façon je pense qu'il est mieux et préférable pour moi de trouver un autre abri la nuit. Je tenais à le dire pour si jamais vous voulez faire la même configuration. Voilà, c'est un petit risque quand même qui est existant. Donc là on a fait le tour de l'intérieur du sac à dos. Mes bâtons que j'ai pas précisé, je prends toujours mes bâtons de randonnée, toujours les mêmes que j'avais achetés chez Decathlon l'année dernière. Ils m'ont servi surtout Compostelle et c'est super. Ils m'aident aussi à monter ma tente, donc c'est pour ça que maintenant je me déplace jamais sans bâton parce que c'est 2 en 1. Ensuite dans la poche du bas qui est très pratique dans ce sac à dos, il y a une poche en bas. J'ai mis mon liner, donc le sac de soie, et ensuite je mets dans le sac poubelle parce que je préfère qu'il soit dans un sac poubelle plutôt que dans un sac non étanche, mon sac de couchage au cas où je me prends un gros orage et que mon protège-sac ne soit pas suffisant. On sait jamais, un sac de couchage mouillé ça fait vraiment une très très mauvaise nuit. Et c'est un sac de couchage sarcophage assez simple qui va jusqu'à 5 degrés, donc il pèse quand même 1,3 kg, il est assez lourd, mais les nuits sont encore très fraîches en ce moment donc je ne prends pas mon sac de couchage 15 degrés. Enfin dans la poche de mon sac j'ai toujours mon protège-sac que je peux sortir rapidement si jamais il se met à pleuvoir. Du papier toilette, ça sert toujours, je précise on ne met pas le papier toilette dans la nature quand on est en bivouac, on le récupère avec soi ou éventuellement on le brûle, mais on ne le laisse pas sur place. C'était le petit conseil du jour. Ensuite, alors je me suis procuré chez Decathlon une vraie cape de pluie épaisse, mais je trouve qu'elle est vraiment lourde. Je pense que je partirai sur une très longue randonnée, je vais
opter quand même pour celle-ci. Mais là, comme je pars seulement pour 4 jours, j'ai décidé de continuer avec un nouveau poncho de pluie tout fin, qui est vraiment un poncho en plastique. C'est beaucoup moins protecteur si jamais il pleut pendant plusieurs jours. Sauf que comme je pars seulement sur 4 jours, je me dis que c'est beaucoup moins lourd que la cape de pluie épaisse qui fait quand même au moins 300 grammes, 350 grammes, qui est quand même très lourd. Elle est quasiment aussi lourde que ma tente. Et est-ce que j'ai fait le tour? Et puis j'ai complètement zappé, mais j'ai tous les petits ustensiles qui sont dans la petite pochette du haut. Donc mes lunettes de soleil, ma fameuse boussole donc, que je viens de m'acheter avec une visée, de la cordelette supplémentaire au cas où pour ma tante ou n'importe quoi, mon couteau Opinel, ma cuillère fourchette qui est bien pratique pour manger, ma lampe frontale, toujours la même, un briquet et en plus une toute petite boîte d'allumettes avec un grattoir si jamais le briquet ou quoi que ce soit arrivait à ne plus marcher. Ça peut toujours servir parce que comme je vais quand même beaucoup manger au réchaud, ça serait dommage de ne pas pouvoir manger. Et pour finir, j'ai ma pochette étanche dans laquelle je vais pouvoir mettre mes papiers perso qu'il faut avoir avec soi. Et dedans, j'ai aussi ma petite batterie qui permet de recharger les appareils électroniques comme ce téléphone par exemple ou... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah non, c'est la seule chose que j'ai d'électronique, donc le téléphone. Donc voilà, on a fait le tour de mon sac à dos qui est maintenant vide. Si vous voulez suivre un petit peu toute mon aventure, je vais vous publier une vidéo par semaine et des photos aussi sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur YouTube ici, à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir une petite notification dès que je publie une vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!